Et je vous donnerai une carte de visite après, comme ça on ne perdra pas de temps. Et si vous voulez me rencontrer, savoir qui je suis, il y a tout sur Internet. La seule chose que je dois rajouter, j'ai répondu à l'appel, je ne sais pas qui c'est, Véronique, si elle est là, voilà, Shalom, Todarabah. Hier j'étais à Dassa, à côté de mon service où j'ai travaillé pendant 30 ans, et j'ai fait une bracha devant le lit numéro 21 au service des urgences. Il y a 4 ans, mon cœur s'est arrêté de battre, et j'ai été réanimé par mes collègues le 18 janvier 2006 à 13h41. Pendant près de ces 4 années, j'ai pratiquement pas repris la parole alors que j'ai sévi en France pendant 23 ans. Et je fais partie de ces quelques personnes pour qui entendre parler français en Israël est une grande joie, puisque nous avons travaillé de tout cœur, si on peut dire, puisqu'on l'a laissé. Certains d'entre vous me connaissent de cette époque-là. Depuis 6 mois, je reviens parce que j'ai le devoir de parler pour remercier l'Éternel. Remettre la blouse blanche n'intéresse personne. Utiliser la bouche qui est la vôtre afin de servir les droits, les devoirs et les vertus que l'Éternel met en vous, afin de faire un tant soit peu un mieux, un beau, un bon et un bien de cette vie et de cette existence qui est la nôtre. Alors, peut-être vous me voyez ce petit hebdo, Futé Magazine, Israël Actualité, Internet, on voit beaucoup ma binette en ce moment, mais sachez qu'il n'y a aucun orgueil dans cela, si ce n'est le fait de vouloir, et ça je le veux, je le désire, être le mendiant de l'amour de l'Éternel. Et si j'ai cette bouche que vous allez entendre, alors autant l'utiliser pour ça, bien que soigner soit aussi extraordinaire. Et sur Facebook, j'ai même marqué que soigner et enseigner étaient les 2 bâtons essentiels de mon existence. Car soigner le corps vaut d'autant que soigner la nefesh, et soigner la nefesh vaut d'autant que soigner le corps. Alors nous allons essayer de nous soigner ce soir encore et toujours, car l'étude, comme vous le savez, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai marqué, j'espère pas une bêtise, en présentant la soirée de ce soir, où j'ai marqué que l'étude, en tout cas, était importante pour savoir comment non pas décliner, mais incliner le verbe qui est le nôtre. Véronique m'a demandé quel est le sujet. C'est le sujet que j'ai en ce moment. C'est-à-dire, je suis l'élève du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zecher Tzadik Libracha. Je suis l'élève de Manitou, Rav Léon Yehuda Ashkenazi, l'élève de André et Rina Neher. Et j'ai eu cette chance, bien qu'ayant eu un parcours, mais on ne va pas commencer parce que tout est marqué là-dedans. Bref, je viens d'un monde que vous ne connaissez pas. Je viens d'un monde qui s'appelle l'extrême gauche française politique, où j'étais un des dirigeants de l'extrême gauche trotskiste française dans les années 70, et j'ai eu la chance de venir visiter le zoo israélien, comme je l'appelais, pour vous découvrir et tomber amoureux de vous, et décider d'y laisser mon cœur, mais bon, il est revenu, donc je dois continuer mon droit et mon devoir. Voilà, alors je vous aime beaucoup, même si vous lirez, vous apprendrez que je vous détestais il y a quelques années. Je ne vous fréquentais pas, je ne voulais pas ni vous voir, ni même savoir qui vous étiez, même si vous étiez les garçons les plus charmants et les filles les plus belles, vous ne m'intéressez pas, parce que vous apparteniez à une race que j'avais l'habitude de dire Youpin, mais grâce avec André Neher, j'ai appris ce que voulait dire la haine d'autrui, quand tout commençait par la haine de soi, comme ce cher Théodore Lessing, qui ne pouvant plus n'en supporter de cette haine de lui-même, se réfugia à Vienne, où au moment de l'Anschluss, il demanda à la Gestapo de lui donner son jugement dernier. C'est ce que fera l'Obersturmführer en lui logeant 2 balles dans la tête et en finissant de la haine de soi. Alors moi j'ai décidé de ne pas retourner là où j'étais et de participer à la construction de ce peuple, de cette terre et de cette Torah. Et si j'avais un verbe et une verbe que Dieu m'avait offert, ce n'est pas pour haranguer les foules entre la Bastille et la République, mais pour les haranguer entre Yafo et Ben Yehuda. Le sujet que j'ai choisi, on ne pourra pas le terminer, vous imaginez bien, en tout cas nous essaierons simplement d'y mettre le pied à l'étrier. Je ne pense même pas que nous serons capables de nous mettre en selle, mais simplement de mettre le pied à l'étrier. Mais en vérité, c'est vous mettre l'eau à la bouche afin de vous permettre de comprendre ce que je vais expliquer. Alors je commence tout de suite. Je veux que nous essayions de comprendre quelle différence essentielle, non seulement sémantique, mais dans l'intrinsèque de la formule sémantique, ce que veut dire le juif, Israël et l'hébreu. Alors, je vais vous donner la formule Dixitroni Akrish, et vous êtes obligé de me citer. C'est pour ça que je cite tout le monde à chaque fois, parce que ça rallonge la vie, on dit. Donc je cite tout le temps ceux qui ont été mes maîtres. Alors, qu'est-ce que veut dire juif, Israël et hébreu? Je ne peux pas vous regarder beaucoup, ça va me donner un torticolis.
mais ne pensez pas qu'il y a un tant soit peu de moindre amour vis-à-vis de ceux qui sont logés à l'extrême gauche de ma présence. C'est pas grave. Allez-y, prenez place de manière rapide et lancée, mais certaine. Donc, s'il y a une volonté de vouloir exprimer, je ne suis pas habitué encore, mais on m'a obligé à tout ce trafic que vous voyez. Donc j'y suis pour rien, caméra, enregistrement, internet, machin. Donc apparemment, des fois j'ai peur, je me dis pourquoi vous voulez tellement que j'enregistre, on dirait que je vais partir demain peut-être. Alors mais bon, on m'a dit non, il paraît que tout le monde s'y est mis. Bon bref, voilà. Donc le juif, Israël, l'hébreu. Alors je donne la formulation et nous expliquons ensuite. Israël est le moyen vectoriel par lequel nous allons transcender la dimension fractale de l'être juif vers le nombre entier que nous appellerons l'hébreu. Je répète, Israël est l'élément médian, vectoriel, permettant à la dimension fractale de l'être juif de se transcender vers la dimension de l'être hébreu. Israël n'est pas une finalité, il n'est que le moyen de. Le juif est une conséquence de l'historiosophie mal appréciée pendant les temps où nous fûmes les dignes résidents d'un terroir qui nous offrit la royauté, la prêtrise, le temple, la prophétie et l'assemblée des justes, c'est-à-dire le Sanhédrin. Le mot juif apparaît deux fois lorsque le vécu des Hébreux en Eretz Israël se trouve remis en question. La première fois où le mot juif apparaît, vous allez me le dire, c'est la deuxième fois. Je me doutais bien que vous allez mieux dire, mais c'est la deuxième fois. La première fois, il apparaît chez qui? Il apparaît dans les écrits de Yirmiyahu, le prophète. Lorsque les enfants d'Israël sont déjà aux portes des méandres de l'exil, bien que les 10 tribus aient déjà été exilées par un empire hégémonique qui s'appelait l'empire de Babylone, les Hébreux restant ici commençaient à mettre le pied à l'étrier de cette dimension juive qui voulait dire ce peuple qui, normalement constitué par le droit international de groupes humains liés par une même langue, une même histoire, une même culture et une même terre, se voyait défait, démuni, départi de cette langue, de cette histoire, de cette terre, ne lui restant entre les mains que la culture que nous appellerons Torah, qui veut dire enseignement. Et c'est la raison pour laquelle je viens et je dis à la suite de mon maître Manitou que le juif est la dimension fractale. Car le mot juif vient du mot Yehuda. L'habitant de Yehuda est Yehudi. Le mot juif apparaît avec Yirmiyahu, la deuxième fois, vous l'avez dit, et à bon escient, dans la Megillah d'Esther, c'est-à-dire lorsque nous parlons de Mordechai, Ish Yehudi, mais lorsque, avec Zorobabel, Ezra et Néhémia, les enfants d'Israël reviennent, ils reprennent le titre d'enfants d'Israël, mais de maison des Hébreux. Et ils se départissent de cette dimension hébraïque une nouvelle fois lorsque Adrien, empereur hégémoniste de premier ordre, décidera que Jérusalem deviendra Alia Capitolina et que le terroir de Judée s'appellera Philistie, qui deviendra Palestine par la suite. C'est-à-dire que la dimension de juif est une dimension qui est partielle, fractionnelle, parce que Yehuda n'est pas Israël, mais qu'il est Israël dans le fait qu'il n'est qu'un 12e d'Israël. Et c'est parce qu'il est un 12e que la dimension juive est une dimension fractale. Mais dans cette dimension-là, il ne sera jamais question de se suffire ou de subir cette dimension fractionnelle, mais bien d'aspirer continuellement à vouloir recouvrir un jour le nombre entier auquel nous appartenions d'antan. Et c'est la raison pour laquelle des phrases comme « l'an prochain à Jérusalem » feront tout ou partie de notre existence au quotidien. C'est la raison pour laquelle le verre sera brisé sous la roupa dans un des moments de bonheur les plus exhaustifs,
eh bien il faudra briser ce verre pour affirmer que rien n'est jamais véritablement parfait. Comme dans la maison où je rentre et où il faudra laisser chez les Juifs d'Espagne un sac de cendres, ou bien chez les autres un pan de mur blessé, parce qu'il faudra se rappeler que l'élément en fraction n'est pas la finalité de notre être en devenir, mais qu'il n'est que la raison d'être d'un exil qui, non pour autant, ne nous permet pas d'aspirer de nouveau à ce nombre entier. Et la raison pour laquelle je dis qu'Israël, dans ce retour vers Eretz Israël, en tant qu'Israël, dénommé Israël, est le moyen, l'élément médian vectoriel par lequel il nous est donné de nouveau la possibilité de réaspirer à la pleine expression de ce qu'est l'hébreu. C'est pas trop compliqué. Vous suivez? Le langage vous satisfait? La politique. Comment? La politique. Pas du tout. Non, je veux dire, vous parlez... c'est beau, quoi. Je parle comme on m'a appris à parler. C'est-à-dire, si j'étais anglais, j'aurais utilisé Shakespeare, mais là, je suis obligé d'être de bonne aloi, étant donné que je considère que vous êtes suffisamment intelligent, réfléchi, passionnel, émotionnel, et je ne considère pas que nous devons vous instruire et vous construire en restant au ras des pâquerettes. Et donc, je vous demande de lever la main, parce que nous ne sommes pas là pour faire une quantité, bien sûr. Moi, je prépare toujours plein de trucs, mais j'y arrive jamais à la fin. Je ne sais même pas que j'arrive à 2 pages, d'ailleurs. Mais l'important est que nous essayons d'entamer quelque chose et de mettre le pied à l'étrier. Donc, nous avons défini d'une certaine manière Juif, Israël, Ivri. Ce qui m'intéresse à moi, c'est bien entendu pas de revenir sur les difficultés fractionnelles de l'exil dont nous sommes tous originaires, mais bien d'essayer de comprendre ce que veut dire le mot Ivri. Alors permettez-moi de vous demander, grammaticalement parlant, le mot Ivri a comme racine Avar, le passé, mais ça voudrait... Je pense que les 3 lettres de Ain Bet Resh sont polysémiques. Au-delà du passé, elles veulent exprimer autre chose. C'est la raison même de la polysémie. Avar veut dire traverser, je vous remercie. Et donc le passé, lorsque vous voulez exprimer un terme ou définir un terme, il serait non pas suffisant, mais nécessaire de pouvoir ajuster, additionner la relation qui existe entre les différentes définitions polysémiques. C'est important. Si Avar est passé et traversé, c'est donc qu'il est nécessaire que le passé ne reste pas où il est, mais bien qu'il soit capable de traverser le temps et l'espace de l'histoire. Nous sommes bien d'accord? C'est la raison pour laquelle dans le texte biblique, je vous fais un cadeau ce soir, c'était pas prévu mais ça vient de tomber, et entre parenthèses, le texte toranique, vous avez fait attention, quelquefois commence par Ve'aya et quelquefois par Vayehi. Or, le Midrash, dans Yalkut Shemoni, nous explique que le Ve'aya ou Vayehi est en réalité un verbe être conjugué au passé ou au futur, mais lié par une conjonction de coordination qui pourrait ressembler à Meuedon Kornika, mais qui en vérité est un Vavaï pour un Vav conversif. Conversif, pourquoi? Parce que dans Ve'aya, il convertit le passé en futur, et dans le Vayehi, il convertit le futur en passé. De là, nos sages nous dire, lorsqu'un texte commence par Ve'aya, c'est un langage d'espoir, un langage de joie, alors qu'à contrario, lorsqu'un texte commence par Vayehi, il faut s'imaginer, bien évidemment, que la suite du texte ne sera pas des plus réjouissantes. Pourquoi? Eh bien, parce que transformer le futur en passé, ceux qui voient leur demain dans hier, parce que nous, enfants, nous avons grandi chez des parents exilés de l'Algérie antique, française comme ils l'appelaient, alors leur leitmotiv c'était Yahasra, par exemple. Alors c'était toujours le regret. Mais lorsque nous sommes les Ve'aya, c'est-à-dire ceux capables de tirer les leçons du passé pour un avenir des plus enchanteurs, alors c'est un langage de joie. Vous voyez, c'est toute la différence. Je vous donne un autre exemple. Je viens d'un monde où nous étions les révolutionnaires, vous comprenez, nous ne sommes pas beaucoup en Israël, un est malheureusement décédé, et avec tristesse d'ailleurs, Benny Lévy, Paul Ducamp était rédacteur de l'Humanité, votre serviteur, un des dirigeants des cellules trotskistes parisiennes. Il est clair que nous étions des révolutionnaires. La révolution, c'est vouloir annihiler le passé pour un futur utopiste, et dans la symbiose des deux, présenter un présent qui soit clopin-clopant. En vérité, les prophètes, dont nous sommes les enfants, puisque nous sommes Nevi'im, Bnei Nevi'im, prophètes, fils de prophètes, c'est ceux qui sont capables de tirer les leçons du passé pour un futur qui leur est révélé dans la symbiose des deux, de transformer le présent comme existant.
et bien sûr de mettre, comme disait Béni Lévy, à contrario, notre cher Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire où l'essence est bien évidemment précédant l'existence et non pas le contraire. Ça va? Ivry, passé, traversé. Ah oui, j'ai un truc que je ne vous ai pas dit aussi. Vous vous appelez des princes et des princesses. Rabbi Shimon Bar Yochai, Masechet Shabbat, Talmud de Babylone écrit « Ou Bnei Israël que Bnei Melachim aime ». Si des enfants de rois nous sommes, permettez-moi d'être assez condescendant et de faire une ritournelle de révérence pour vous dire « Bonsoir, princes et princesses ». C'est très important. Mes étudiantes aujourd'hui au Machontal ou à Mechelet Bet Vagan savent qu'elles s'appellent princes et princesses. Mais ça change tout parce que dans votre manière de vous habiller, de vous comporter, de parler, de manger, de vous tenir en tout cas, avec le port, comme nous disions en français, altier. Alors bien évidemment, nous comprenons tout de suite que nous avons affaire à certains personnages qui relèvent de la noblesse de l'être. Et je crois que les Hébreux, hier je recevais des personnages très blonds aux yeux bleus dans mon salon, qui venaient tous d'un quai que vous connaissez à Paris, puisqu'il est célèbre pour les affaires étrangères dont il traite. Et je devais expliquer à ces messieurs très bien qui m'avaient dit, à Hebron, puisque j'habite à Hebron, à côté de Hebron, à Kiryat Arba. Alors vous êtes des princes et des princesses. Aussi, les Hébreux sont à même de vouloir affirmer véritablement ce que veut dire la noblesse de l'être hébreu. Alors nous allons continuer, pardon, ça fait peur quand on dit commencer. Nous allons continuer avec le premier hébreu. Je vous le donne en mille. Qui est-il? Ne tombez pas dans le piège. Eh oui, vous êtes tombé, ce n'est pas grave. En vérité, le premier homme est déjà porteur du projet éthique et moral de ce que veut dire l'hébreu dans son sens et son essence. Adam. Saviez-vous que Adam, disent nos sages dans le Zohar, serait l'acrostiche de trois personnages significatifs pour cette dimension de l'hébreu éthique et moral? Adam, c'est Aleph Dalet même, c'est Abraham, David et Moshe. Qu'est-ce qui les relie? Oh, pas grand-chose, si ce n'est qu'Abraham a dit Ani Afar Vefer, je ne suis que cendre et poussière. David a dit Ani Kedola Adéoi, je ne suis que ver de terre et rien d'autre. Et Moshe a dit Vanakumba, que suis-je ou que sommes-nous? Ils ont voulu exprimer ces trois personnages quelque chose de particulier qui s'appelle. Oui, mais en français, puisque nous y sommes. Dans la langue de Voltaire. Très bien, modestie, l'humilité. L'humilité. Aussi, je vous donne, chers princes et princesses, le devoir d'essayer de comprendre ou d'entendre, en tout cas de mieux percevoir ce que voudrait dire l'humilité. Alors, tout un chacun y viendrait avec un certain nombre de définitions de chez Flammarion ou Larousse, mais ce ne serait pas suffisant. En vérité, l'humilité, ça serait presque un comportement. Alors, je vais vous donner un exemple. Enfin, pour moi, ce n'est pas un exemple. C'est un axiome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle d'humilité, je me mets debout et je fais un pas en arrière. Imaginez, je suis debout, je fais un pas en arrière. Ça veut dire quoi? Quand je fais un pas en arrière, ça veut dire que j'autorise toute personne se trouvant devant moi, ou tout Dieu, à faire un pas en avant et à pouvoir conjuguer l'histoire de ma vie dans toutes ses déclinaisons verbales ensemble. C'est l'humilité. Je l'aimais, je lui ai déclaré mon amour, je lui ai laissé suffisamment de place pour qu'elle s'approche, mais c'est ainsi que ces jeux et tu se rencontrant ont pu, sous un dé nuptial, devenir les nous d'une histoire d'amour. Vous y êtes. C'est tellement simple. Ça demande simplement de pouvoir s'y attacher. C'est pour ça que j'ai dit dans l'annonce de cette soirée, c'est pas décliné, mais un match incliné. C'est-à-dire que nous devons savoir vers où pencher, quelle est l'inclinaison de la déclinaison de nos verbes, des verbes de notre existence. Le premier homme est déjà porteur de la ivriout. Ne pensez pas que bien avant que l'homme échoue, Dieu avait pensé qu'il allait échouer. Oui, il était possible que l'homme échoue. Mais il était porteur en lui de cette thématique dans l'ADN qui était la sienne, ribo désoxyco, peu nous importe, désoxybo. Il était porteur de cette nature d'être éthique et morale. Or, il est Abraham, David et Moshe. Dieu le poursuit parce qu'il le met à l'épreuve entre les arbres qui sont tous permis, sauf un, où à la limite, en vérité, la véritable épreuve de ce premier
du premier homme. On ne va pas l'appeler du premier homme, on va l'appeler de Adam, est véritablement une épreuve éthique et morale. Et il échoue, malgré cette compagne merveilleuse qui lui fut offerte. Et lorsqu'il échoue, il s'enfuit, elle et lui. Et l'Éternel lui dit, Adam, quelle est la question qu'il lui pose? Ayeka. Oui, on aurait pu penser que Ayeka voudrait dire Ephoata, où es-tu? Mais je ne pense pas que l'Éternel ait besoin de GPS là-haut. Je crois que dans le Ayeka, il y avait Eich Ata. C'est Ayeka. Lo Ephoata. Et la Ayeka, sémantiquement, c'est Eich Ata. Ce qui voudrait dire comment es-tu? Comment en es-tu arrivé là? C'est absolument étonnant. Alors je t'avais pourtant bien expliqué les choses. Et la réponse de Adam est une réponse tout à fait équivoque. C'est de vous dire non, c'est pas moi Adam, c'est lui. Enfin plutôt, c'est pas moi monsieur, c'est elle. C'est d'accuser l'autre. Et ils vont perdre véritablement le paradis qui aurait pu être le leur. C'est Adam. Mais le premier homme, en vérité, ce n'est pas Adam. Vous savez qui est-il, le premier homme? Comment il s'appelle, le premier homme? Ah non. Mais non, c'est Cain, le premier homme. Ben Adam. Le premier Ben Adam, le premier homme, c'est Cain. Adam est une création ex nihilo. Mais le premier homme de la relation de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de la plus belle des conjugaisons qui puisse être. D'ailleurs, si vous lirez Bezrat Hashem pour tout Bishvat, où j'emploie beaucoup cette formule de conjugaison à propos de l'amour, c'est parce que, bien entendu, dans la conjugaison de l'amour, tout ce que nous aspirons est bien entendu de pouvoir jouir du fruit de cet amour, c'est-à-dire de l'enfant tant attendu. Caïn est le premier enfant, mais en vérité, vous savez qu'ils sont jumeaux. Et donc, ils sont, étant donné qu'ils sont les enfants de Adam et de Chava, c'est-à-dire de cet Adam et de Chava qui, entre parenthèses, veut dire l'existence, la mère de toute existence, ils sont les enfants, Caïn et Abel, ils sont jumeaux, mais ils naissent avec un intervalle bien défini. Caïn est donc le premier, Abel est le second. Je vais vous poser une question. Le premier enfant qui naît, si nous devions le définir, cet enfant, nous dirions qu'il est comment? Parce qu'il est le premier. Il est l'aîné. Alors, quelle est la particularité de l'aîné? C'est bien, ça me rappelle Belmondo. Quand il est dans la Mercedes, il dit à son fils, tu n'es pas un enfant comme les autres, tu es l'héritier. Absolument. Et quelle est la particularité de l'aîné? Pardon? C'est la responsabilité, c'est lui qui prend tout le temps. La responsabilité. Non, moi je ne dirais pas la responsabilité parce qu'il n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir arriver à une telle dimension de vertu. Il y a quelque chose qui caractérise l'aîné. L'unique pendant une certaine période. À son tout début, il est celui qui n'a, il est l'unique, et parce qu'il a conscience d'être l'unique, il n'a pas donc conscience de l'existence d'autrui, n'est-ce pas? Ça veut dire la particularité de l'aîné est égoïste. En hébreu, nous disons anochi. C'est parce qu'il dit ani. C'est l'anochiyut. Et l'anochiyut, eh bien, c'est l'égocentrisme. Abel, lorsqu'il naît, est différent. Il n'est pas l'aîné, il est le second, mais étant donné qu'il est le second, à partir de ce que je vous ai dit maintenant, vous allez comprendre que la particularité du second est d'être, comme tu l'as dit il y a un instant, lui, d'être l'être plus responsable. Pourquoi? Parce qu'ayant conscience de l'existence de l'autre. Et donc, nos sages de dire que le second serait beaucoup plus moral que le premier. Mais ils ont tous les deux de cette essence originelle hébraïque, où dans la particularité qui est la leur, c'est la relation de ces deux premiers hommes qui va être significative pour l'orientation de l'humanité. Quel est le projet que Dieu met en marche dès la naissance de Caïn et Abel comme élément essentiel et axiomatique d'un devenir des plus probants pour l'humanité? Comment appelle-t-on la relation entre deux frères? Cohabitation, c'est la l'union. Oui, mais deux frères, le frère c'est l'origine, c'est la racine de quel mot? Fraternité. Fraternité, nafon. C'est-à-dire que nous allons avoir là une véritable problématique où Caïn et Abel vont devoir se rencontrer lorsque Abel est anochi, il est égocentrique et n'a pas conscience de l'existence de l'autre, et le second a oui conscience de l'existence de l'autre.
Ce qui vient dire que Abel aurait le devoir, parce que conscient de l'existence de Caïn, le devoir de lui communiquer, de lui enseigner ce dont il a conscience. Quel serait le devoir de Caïn? Celui de devoir écouter. Or, sachez que si le texte nous dit que les deux frères se sont mis à parler ensemble, vous savez de quoi sont suivis ces soi-disant propos. En vérité, il n'y en eut point. C'était un dialogue de sourds, qui se termine, parce que dialogue de sourds, par le premier fratricide de l'histoire. Or, je vais vous expliquer quelque chose. Si Abel avait le devoir d'enseigner, Caïn avait le devoir d'écouter. Abel n'enseignera pas, mais Caïn n'écoutera pas. Et pourtant, l'oreille est significative. En anatomie et physiologie, l'oreille est divisée en trois parties, l'oreille externe, moyenne et interne. Or, il est significatif qu'en hébreu, nous avons trois mots pour définir la verbialité du mot entendre ou écouter. Les hazin, les akshiv, et l'ishmoa. Les hazin seraient en rapport avec l'oreille externe, les akshiv avec l'oreille moyenne, mais attention, c'est absolument extraordinaire, de la naissance de l'être jusqu'à sa mort, il sera le porteur d'un cri unique qui s'appelle Shema Israël. Pourquoi Shema à l'oreille interne? Parce que dans cette parallèle-là, il y a un liquide qui s'appelle le liquide du centre de gravité de l'équilibre, car mieux vous entendrez et plus votre existence sera équilibrée. Et de dire de la naissance à la mort Shema Israël, c'est vouloir faire valoir au-delà de l'entendement l'équilibre de l'existence de l'être. Mais le dialogue est un dialogue de sourds, et en vérité ce dialogue de sourds se traduit comment en hébreu? Par un dialogue muet. Dialogue de sourds, en vérité, nous le traduisons par un dialogue de muet. Comment est-ce qu'on dit muet en hébreu? Ilem. Non, Cheresh, c'est sourd. Muet, c'est Ilem. Et mon maître, le Rav Tzviuda Cohen Cook, enseignait, c'est absolument étonnant de voir que Ilem est la même racine pour dire muet et pour dire violent, alimut. Car là où il n'y a pas de parole, de communication, la violence fait force de loi. L'enfant de 3 ans est un enfant auquel nous devons donner des jouets pour qu'il puisse les briser. Alors vous penserez à lui acheter, quand vous aurez des enfants, à lui acheter des jouets d'occasion, bien entendu, pas des Fisher-Price. Sinon ça s'appelle Baltashrit. Alors on lui donne. Pour quelle raison? L'enfant n'est pas encore capable d'exprimer, jusqu'à l'âge de 3 ans véritablement, tous ses desiderata. Aussi, il a besoin quelquefois de briser pour exprimer. Ça fait partie du développement naturel de l'enfant dans sa psychoclinique à lui. Là où Caïn et Abel échouent et deviennent fratricides, c'est dans le fait que ce dialogue de sourds est un dialogue de muets qui les amène à la violence, mais où l'histoire de l'humanité commence par un échec. Je vois mal, mais peut-être vous avez une question. Oui, je ne comprends pas comment on peut dire que Caïn n'a pas écouté si Abel n'a pas enseigné. Peut-être qu'il n'a pas écouté parce que Abel n'a pas enseigné. C'est très possible. Là, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que Caïn, de par sa condition de n'ayant pas conscience de l'existence de l'autre, aurait dû être à l'affût de cette conscience. Et c'est en cela que nous disons qu'il n'a pas écouté. Et c'est en cela que nous disons qu'il n'est pas capable de mettre à profit Minakoar et la Poal, c'est-à-dire de ce qui était potentiellement en lui, de le rendre existant au possible. Parce qu'il n'a pas été à l'affût, justement. Il aurait dû avoir conscience d'être en manque d'eux. De la même manière que Adam, lorsqu'il est créé, le Chidush Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidoute de Gour, écrira dans son commentaire pourquoi avoir créé l'ensemble de la création d'une manière dichotomique, c'est-à-dire féminine ou masculine dans le monde végétal et animal, et concernant l'homme, d'avoir créé un être androgyne, pour ensuite les séparer. Si tu devais de toute manière les séparer entre féminin et masculin, alors pourquoi ne pas avoir créé l'homme féminin et l'homme masculin et la femme féminine? Eh bien, le Chidush Harim donne une réponse absolument extraordinaire. C'est parce que d'être né un pour être ensuite deux permettait de garder dans la conscience collective de l'humanité le fait qu'après avoir été deux, nous fûmes un. Et qu'il y aura donc une conscience éternelle de l'humanité à vouloir retrouver l'unité antérieure. Et c'est la raison pour laquelle les hommes sont à la recherche des femmes et les femmes attendent de pouvoir compléter l'homme. Mais cette réalité-là
est un composite essentiel de la démarche de la nature existentielle, qu'elle soit au niveau des hommes ou au niveau de la nature comme au niveau du cosmos, mais ce n'est pas la raison de notre propos aujourd'hui. Caïn, ici, a dans sa conscience d'être le fait d'un manque, et il devrait être en aspiration, de la même manière que la conscience de l'existence de l'autre chez Abel aurait dû faire en sorte de pouvoir communiquer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il est écrit Vaïpar be'apiv nishmat ruach chaim. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et Ankelos, le commentateur romain, traducteur araméen, dira Ruach memalela. C'est quoi Ruach memalela? Un esprit communicateur. C'est-à-dire que dans l'essence de la création de l'être, il y a de cette volonté de devoir communiquer, c'est-à-dire de parler. Le Robinson Crusoïsme n'existe pas dans l'essence créatrice, ni dans la littérature hébraïque. Aïd Bodedout, c'est bon pour 1 heure par jour chez nos chers enfants braslaves, mais ce n'est pas la réalité de toute la journée. Donc nous avons, à travers Adam, à travers Caïn et Abel, un projet éthique et moral qui est en marche, et que nous allons, bien entendu, ne pas pouvoir mener jusqu'au bout. Mais je saute plein d'étapes pour vous donner plus ou moins une idée de ces choses-là, à travers le début de la création, et puis le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit est par excellence le livre qui vient vouloir permettre d'affirmer ce qu'est ce projet éthique et moral. Ce projet éthique et moral est nécessaire à être révélé dans le livre de Bereshit, car vous avez raison. Vous auriez pu poser la question, pour quelle raison nous parler d'un livre de Bereshit, alors que la Torah veut dire enseignement, qu'il s'agit d'un livre de loi, de commandement. Et donc il devrait commencer, à quel endroit? Parachat de Bo, cette semaine, parce qu'à Chodesh Lachem, Rosh Chodesh, ça veut dire, alors que les mitzvot, les commandements s'adressent au peuple d'Israël, et qu'elles commencent à la Parachat de Bo. Alors Rachid veut dire, 26 générations ont précédé, le Derech Eretz a précédé le don de la Torah. Pour quelle raison? Eh bien parce que tout le Sefer de Bereshit, comme dit le Natsir Mivolodjin, Arav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son commentaire Emek Adavar, sa préface au livre de Bereshit, il dit que le livre de Bereshit est Sefer HaYashar. Pourquoi Sefer HaYashar? Parce qu'il est le contenant essentiel de ce qui va commencer à partir de Bo. Ce qu'il y a à partir de Bo, c'est l'eau qui est dans ce contenant, c'est le contenu. Mais de Bereshit à Bo, c'est le contenant. Or, il est nécessaire, bien entendu, de préparer de la manière la meilleure qu'il soit ce contenant pour pouvoir recevoir ce contenu-là. Et il y a dans le livre de Bereshit le personnage par excellence qui va venir, lui, non plus posséder potentiellement la ivriout, mais la réaliser. Et ce personnage, c'est Abraham. J'ai passé Noach, j'ai passé Hanor parce qu'on n'a pas le temps. Mais sachez que Noach, Hanor et ensuite Noach sont aussi deux personnages de l'épopée hébraïque. Mais nous sommes avec Abraham. Mais Abraham n'est pas né, apparu ex nihilo comme Adam. Il est l'enfant de Terach, et il est le petit-fils d'une tribu que nos archéologues historiens appelleront les Abirou. Mais sachez que les Abirou ne sont pas d'origine chaldéenne. Ils sont d'origine Eretz israélienne, refoulés dans les méandres de l'exil chaldéen de par l'omniprésence et potence des Cananéens. C'est la raison, vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'il sait ça? Tout simplement dans le fait que Terah, lorsque Héran est brûlé dans les fournaises de Ur-Kasdim, et que Haran s'est enfui vers la terre d'Aramie, et qu'il demande à Sarah, sa bru, et à son enfant Abraham, et à son neveu Lot, de faire les bagages afin de retourner où, dit Terah? Eretz Kenaan. Comment avait-il conscience que c'est la terre vers laquelle il devait retourner? Point à la ligne, c'est notre histoire. Ce qui est important de voir, c'est que ces Abirou sont tout à fait particuliers dans la terre de Chaldée. Où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent Ur-Kasdim. Savez-vous où est Ur-Kasdim aujourd'hui? Oui, mais quelle est la ville qui s'appelle Ur-Kasdim? Enfin, elle s'appelle Ur-Kasdim, elle s'appelle comment aujourd'hui? Bassora. Ça vous dit quelque chose? Ben, c'est très connu aux informations, en Irak.
Bassora est une des villes par lesquelles les troupes irakiennes ont pénétré en Arabie Saoudite. Et donc Bassora est au sud de l'Irak. Ça s'appelle Ur-Kasdim. Que veut dire Ur-Kasdim traduit? Ur, c'est la lumière ou les feux, et Kasdim de la magie. C'est-à-dire que là où les Abirous avaient été exilés depuis la terre Eretz israélienne vers cette Chaldée qui devait leur offrir un havre de paix, n'étaient en vérité que les lumières de l'éphémère et de l'illusoire. C'est extraordinaire. Et c'est tellement éphémère et illusoire qu'un personnage comme Abraham ne va pas s'en laisser compter très longtemps. Vous connaissez le Midrash. Le père était un théologien. Vous savez pourquoi? Terah était théologien. Un idéaliste dans son genre. Il était vendeur d'idoles. Et un jour, il est appelé au palais chez Nimrod. Et son enfant, Abraham, est resté dans le... je sais pas moi, le magasin, l'usine, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il a pris une des plus grandes idoles, a brisé toutes les idoles, il a laissé la grande idole au milieu. Lorsque le père est revenu, il a dit alors Abraham Tchouk, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, ben père, la grande idole si présente s'est permise de détruire l'ensemble des autres idoles. Et alors le père a l'air tout à fait interloqué, et le Midrash nous dit que l'enfant aurait répondu que cela soit que vos oreilles entendent ce que votre bouche prononce, c'est-à-dire que l'interlocution de monsieur Terah devait être bien évidente pour que le fils puisse lui répondre de cette manière. Mais le père est tellement contrarié qu'il emmène le fils chez Nimrod, où l'enfant fait la même réponse. En conséquence,